Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de nous. Je dis à qui c'est lundi 22 avril. Ensemble, nous allons étudier une portion d'étude semaine. Je vais rappeler aux semaines ça, étude là, c'est numéro 4, défendre la vérité. Mais je dis à nous parler ensemble, la lumière dissipe les ténèbres. Bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude, pour jeudi, à nous prier. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour bonté et miséricorde que vous usez envers nous. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes nous, au-delà des espérances nous. Tandis que bon Père, nous pourrons jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons déjà au Dieu que va aider nous à comprendre la parole sur la pratique dans la vie. Merci parce que attendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, je vous remercie, félicitez, encourager ensemble d'efforts que même vous faire jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, s'encourager, partager étudier avec entourage comme ça, ou capable faciliter plus monde capable rêver étudier le son école du sabbat. C'est beaucoup abonné. N'a pas profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et je nous connais une semaine, nous avons développé ensemble étude numéro 4, défendre la vérité, verset à mémoriser. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est texte pour nous qui est bien en tête nous pendant l'étude semaine ça. Jeudi, nous parlons ensemble. La lumière dissipe les ténèbres. Et parler de disciples, mot ça, les différents de mots disciples et qui veut dire élève et disciple ça qui n'a pour aujourd'hui dans la leçon hein, livre le dit c'est le fait que on fait un bagage disparaître pendant on détruire ou bien c'est fait disparaître un bagage petit crasse par petit crasse ou bien c'est le fait de disperser un bagage c'est ça nous capable brûler et bien disciple et bien mot ça qui c'est dissiper qui comme verbe dissiper. Maintenant, nous allons aller dans Jude chapitre 3, Jude verset 3 et 4. Nous allons regarder quel avertissement qui baille en deux passages sérieux et comment nous sommes capables d'appliquer à l'église chrétienne. Comment s'applique-t-il à l'église chrétienne ultérieure? Nous allons lire ensemble parole sérieux dans Jude verset 3 avec verset 4. On nous aller ensemble pour nous lire parole sérieux. Bien-aimés, comme je désirais vivement et vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui ruinent notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Livre Jude il était écrit dans l'année avant année 65 pour chrétiens qui étaient fidèles et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Croyants fidèles, ça a été exhortés pour capable de combattre pour la foi qui te transmettent avec Seigneur une fois pour toutes. Parce que dans Jude verset 1, dans Jude verset 3 et 4, nos jeunes paroles, j'allais dire, car il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Avertissement ça, c'est encore plus important pour croyants moyen âge. Après que pratique pas, nous te fini envahir l'église et que tradition humaine te mélangé avec la parole de Dieu. C'est ça que fait, nous ouais, et parole ça, il était gain importance li. Parce que les conduites païennes ou bien traditions, coutumes païennes, te viennent envahir l'église. Et ça fait, parole ça, il te fait écho à l'époque du Moyen-Âge. Pendant plusieurs siècles, tu as gagné des personnes, tant que vaudois, ils te défendent la vérité, gens qui les présentent dans la Bible. Et tu crois que Christ, c'était seul médiateur et que la Bible, c'était seule source d'autorité. Donc on est autrefois, lorsque l'église a été mélangée avec l'État, tu as une bonne tradition païenne qui rentrait dans l'église, et bien, moun yo vin vivre, non c'est de façon qui pas dans volonté bon Dieu, donc c'est de pratique qui a fait moun yo fait,
qui pas dans la Bible, eh bien nous vaudois yo, et les vaudois du Piémont, yo tap et défendre ça nous est la vérité. Eh bien yo te quoi que Christ c'est seul lui-même qui est médiateur, hein? Pas grand l'autre médiateur après Jésus parce que te gagné un courant et bien côté moun yo t'a fait prière, yo t'a fait non l'autre monde qui est considéré comme étant médiateur qui a présenté pour devant mon Dieu. Mais nous ouais, les vaudois yo t'a défendre eh bien ça que yo te quoi que c'est seul Christ qui est médiateur hein, et que la Bible c'est lui-même seule source d'autorité. Eh bien, tu as toujours gagné de vrais croyants qui étaient attachés à la foi en Jésus-Christ. Eh bien, seul médiateur qui gagne entre Dieu et les hommes, eh bien, prenant les Saintes Écritures pour les uniques règles de vie et sanctifiant le vrai jour du repos. Eh bien, vos droits du premier, c'est ça qu'on fait. Je te quoi? Il y a un seul médiateur qui c'est Jésus-Christ. Eh bien, je te prends la parole de Dieu comme unique règle de vie, règle de foi, et je te qu'on obéit complètement avec la parole de Dieu. Maintenant, nous parlons dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 10. Nous allons regarder qui promesse, bon Dieu te baille avec ceux qui étaient fidèles, même face à la mort. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et bien, nous, la parole, ça, yo été écrit à l'église de Smyrne. C'est à l'église, ça a été adressé, parole, ça, yo. Un dieu protecteur qui était gagné dans la ville, ça, c'était Dionysius, qui c'est dieu de la fertilité et des festivités. Lorsque prêtre Dionysius était mort, eh bien, il était contre une couronne qui était placée sous tête, yo, lorsqu'il a fait funérailles, yo. Eh bien, Jean t'ai opposé couronne, ça, Jean t'ai utilisé même eh bien, forme ça pour que était capable eh bien, faire avec quoi on comprenne que lorsque Jésus lui-même lui va retourner, après toute persécution, après toute eh bien, résistance nous fait contre force malio, qui s'est passé, eh bien, Jésus eh bien, il réservé pour nous une couronne de vie. Et couronne de vie ça, il pral mettre sous tête nous eh bien, pour toute épreuve, toute difficulté, toute souffrance et même la mort que nous te pas pour cause là, eh bien, il gagne pour capable couronner nous, au retour de Jésus. C'est-à-dire, c'est pas aller nous mourir, Jésus va couronner nous, mais c'est lorsqu'il a retourné, eh bien, dans gloire, eh bien, il a couronné nous pour toute persévérance que nous avons gagnée, pour toute difficulté, toute épreuve que nous avons traversée, eh bien, pour fidélité nous envers lui-même. Eh bien, couronne de vie ça, il incite croyants pour que croyants fidèles pour capable endurer même la mort pour l'amour Christ là. Eh bien, couronne de vie, il motive croyants dans circonstances difficiles yo. Il te inspiré vos doigts dans douleur, dans persécution yo. Yo te connaît que un jour gain pour voir Jésus et gain pour vivre ensemble avec Jésus ça. Eh bien, couronne de vie, il a adressé à nous-mêmes toujours dit et nous avons traversé peut-être des épreuves, mais nous avons une couronne de vie qui attend nous si nous gardons les yeux nous fixés sur Jésus. C'est-à-dire, nous lumière qui dans nous, est capable de dissiper ténèbres, est capable de faire ténèbres disparaître. Mais il faut que nous d'accord pour que nous soyons capables de prouver. En pile fois, même ensemble avec vous, nous connaissons ça pour nous faire, pour nous rester dans la volonté de bon Dieu, mais pour nous bénéficier quelques avantages terrestres, eh bien, nous quitter ténèbres là, li envahit nous. Et lumière nous, petit crasse par petit crasse, li éteint. C'est ça que fait vraiment ensemble avec vous. Lumière qui dans nous, même avec les vaudois, pour que nous soyons capables de refléter lumière ça, et comme ça, lumière ça, est capable de faire impact sur l'autre monde, est capable d'éclairer l'autre monde, et l'autre monde eux-mêmes est capable de décider de marcher ensemble avec Jésus-Christ. Pour nous capables de finir, nous allons lire pour vous réflexion journée. Qu'est-ce qui vous donne le courage pendant les moments difficiles? Et qu'est-ce qui vous fait peur pendant ces moments? Quelle promesse pouvez-vous réclamer dans ces périodes? Qu'est-ce qui vous donne le courage pendant les moments difficiles? Et qu'est-ce qui vous fait peur pendant ces moments? Quelle promesse pouvez-vous réclamer dans ces périodes? Qui ça qui bat au courage lors de traverser les moments difficiles? Et qui ça qui fait peur tout dans les moments difficiles? Et qui promesse ou capable de réclamer dans les périodes difficiles? Je vous invite à prendre ensemble. La lumière dissipe les ténèbres. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révéler son parole. Aidez-nous, bon Père, pour que nous soyons capables de marcher dans la lumière
et comme ça, lumière qui est dans nous, est capable de faire disparaître, et bien, faire noir qui voulait entourer la vie nous. Fais grâce, bénis nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée, et à la prochaine.